5 ans si tu te fais choper pour des faux papiers, 30 pour des faux billets. Je crois que je n'en ai jamais. Ready. Timothée Chalamet et le film Une bataille après l'autre, grand gagnant des Golden Globes. Reda Kateb en faussaire dans l'affaire Bojarski et 2 versions de La fin du monde, Greenland Migration et 28 ans plus tard, Le Temple des morts. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous. Thomas Borez est avec nous comme chaque mercredi. Bonjour Thomas. Bonjour Louise. Et on va donc commencer avec les 83e Golden Globes, des récompenses, on le rappelle, attribuées par les journalistes étrangers basés à Hollywood et qui sont considérés par certains comme la rampe de lancement des Oscars qui se tiendront, eux, le 16 mars prochain. Alors Thomas, qui l'a emporté ? C'est le grand favori qui a tout gagné, ou quasi, Une bataille après l'autre, le film de Paul Thomas Anderson. 4 statuettes, dont celle du meilleur réalisateur, donc pour Paul Thomas Anderson, c'est mérité. Et puis plus surprenant, celui du meilleur second rôle féminin était attribué à Teyana Taylor. Rappelez-vous, c'est celle qui joue Perfidia, la mère de la jeune héroïne, incarnée par Jace Infinity. Oui, c'est vraiment un petit rôle, mais c'est vrai qu'il est très marquant. Teyana Taylor, 35 ans, était très surprise, elle, de cette récompense. Elle aussi, ça ne l'a pas empêché de faire un très beau discours, où, je cite, « À mes sœurs noires et à toutes les petites filles noires qui regardent ce soir, notre douceur n'est pas une faiblesse, notre profondeur n'est pas excessive, notre lumière n'a pas besoin de permission pour briller ». Voilà une tonalité en cohérence avec les propos qu'elle a tenus cette fois en coulisses de la cérémonie, quelques minutes après avoir été sacrée. On l'écoute. Nous devons continuer à avancer, continuer à nous battre, rester debout, persévérer, rester fermes sur nos positions et en ce que nous croyons, tout en comprenant que notre voix est puissante et que nous devons veiller à l'utiliser. Voilà, une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson qui s'est donc taillé la part du lion avec 4 récompenses. Mais rien pour Leonardo DiCaprio, il s'est fait voler la vedette par Timothée Chalamet. Oui, il faut savoir que Timothée Chalamet a fait une vraie campagne pour obtenir ce Golden Globes et il l'espère cet Oscar. Il a donc été couronné du Golden Globes du meilleur acteur dans une comédie pour Marty Suprême. C'est un film de Josh Safdie autour d'un pongiste dans l'Amérique des années 50. De quoi lui faire oublier à Timothée Chalamet, sa déception l'année dernière en Bob Dylan dans A Complete Unknown. Il pensait, un rôle qui était un peu taillé pour ça. Pour les Golden Globes et les Oscars, il ne l'avait pas eu. Voilà, alors à quoi ressemble ce Marty Suprême ? On va regarder ça dans un instant. Rappelons aussi qu'il sortira en France le 18 février prochain. Regardez. I'm trying to control you, Marty. It's unacceptable! It's unacceptable! But I don't think you understand the stakes. You have no power here. What do you plan to do if this whole dream of yours doesn't work out? It doesn't even enter my consciousness. Voilà, et les Golden Globes qui réservent quand même quelques surprises, et notamment une belle surprise pour le film L'agent secret du Brésilien Kleber Mendonça Filho, film qu'on avait découvert à Cannes, un film à la mise en scène ample, qui avait été récompensé déjà à Cannes par 2 fois. Et bien, il a reçu 2 statuettes hier, dont une pour l'acteur principal, Wagner Moura, qu'on avait découvert dans la série Narcos. Et bien, il a obtenu le Golden Globe du meilleur acteur dans un drame. Et puis c'est de bon augure pour le film aux futurs Oscars, puisque le film a emporté le Golden Globes du meilleur film étranger. On va passer à l'actu dans les salles avec l'affaire Bojarski, le nouveau film de Jean-Paul Salomé. C'est avec Reda Kateb dans le rôle d'un expert de la contrefaçon. Voilà, il s'appelle Czesław Bojarski, ou plutôt il s'appelait, il a vraiment existé et a fait tourner en bourrique en fait la police française dans les années 50 et 60. Il était baptisé à l'époque le Cézanne de la fausse monnaie. Et en fait, le film raconte l'histoire de cet émigré polonais qui va débarquer en France sous l'occupation, qui devient d'abord un expert des faux papiers. Là, on voit le vrai et le faux. Bojarski, ingénieur de formation, en fait, déborde d'idées et d'inventions. Malheureusement, comme il n'a pas vraiment de papier, personne ne prête attention à lui. Alors, pour faire bouillir la marmite, il va se construire un petit laboratoire et faire de la fausse monnaie. Voilà, regardez à quoi ça ressemble. Tu t'appelles ? Jan Bojarski. Il paraît que t'as du talent, Yann. 5 ans si tu te fais choper pour des faux papiers, 30 pour des faux billets. Je crois que je n'en ai jamais vu d'aussi réussi. Bouge pas! J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je m'installe à mon compte. À la vôtre, monsieur Bojarski.
Règle numéro 1, ne pas écouler plus d'un billet par boutique. Ça fera 300 francs. Il est tout neuf ce billet. Règle numéro 2, rien d'ostentatoire. Merci, papa. Règle numéro 3, la discrétion. Regarde, qu'est-ce que t'as fait? Voilà le réalisateur Jean-Paul Salomé qui aime les personnages troubles et qui aime s'amuser avec. Il a dirigé par 2 fois Isabelle Huppert, coup sur coup, dans La Daronne et La Syndicaliste. Et voilà donc cette affaire Bojarski avec Reda Kateb. Alors c'est vrai qu'on est dans une France rétro, très traction avant, comme dirait l'autre. Il y a un côté un petit peu téléfilm, il faut bien le dire. Et en même temps, ce qui est savoureux, c'est la manière dont Jean-Paul Salomé a écrit ce scénario et s'amuse avec le personnage, s'amuse avec le rocambolesque de cette affaire et le côté vraiment clair-obscur du personnage qui est vraiment magnifié par Reda Kateb, qui en fait vraiment un personnage extrêmement sympathique et extrêmement trouble aussi. Voilà, tout ça fait un film donc profondément amusant et ludique aussi, tout en étant un vrai drame. Bref, il y en a pour tous les goûts. Voilà, un bon moment dans les salles en perspective. Alors on va remonter le temps à présent, Thomas, avec Palestine 36 d'Anne-Marie Jassir. C'est avec Iyam Abbas ou encore Jeremy Irons. Voilà, 1936, la Palestine sous mandat britannique voit l'arrivée massive de Juifs quittant une Europe alors sous tension et face à cette immigration, un partage des terres est organisé un peu à la hâte par l'occupant anglais et une grande partie de la population arabe voit d'un mauvais œil cette nouvelle main-d'œuvre. Une grève générale est organisée que les autorités tentent de mater et si une entente de 5 partis palestiniens aboutit bientôt à un retour à la normale, les tensions restent très vives et dans le maquis, des rebelles s'organisent. Regardez. شو في بالقدس بتضلك رايح جاي؟ بدي شغل يا زلمه. كل يوم قاعدين نخسر في أرض. في فلاحين طروهم من أراضيهم. Thomas Hopkins. I'm here as a representative of His Majesty's government in Palestine. يوسف بيساوي. Is it the right of the English to distribute the land as they like? Land registration will protect you. بيجهزوا الأرض لقبانية جديدة جنب الأراضي بالضبط. I ask you all to have faith. We can create a united and peaceful Holy Land. Thomas, en quoi cette fresque historique nous parle aussi du présent ? Effectivement, on le voit de par le sujet, Anne-Marie Jassir, dont on avait aimé d'ailleurs le précédent long-métrage Wajib, l'invitation au mariage. Effectivement, à travers cette histoire, elle ausculte vraiment les origines, on va dire, de ce malentendu, de cette incompréhension, et comment elle a été presque organisée par l'occupant d'alors, les Britanniques. Et c'est vrai qu'elle a alors une mise en scène, un tantinet démonstrative, elle pêche parfois par excès des faits, mais elle construit néanmoins un récit très intelligent, un récit vraiment polyphonique aux multiples ramifications. Il faut savoir que volontairement elle se place du côté des Palestiniens, mais non pas pour en faire une espèce de pamphlet politique, mais au contraire pour essayer de cerner toute la complexité de cette histoire. À noter aussi que devant chaque chapitre, il y a des images d'archives qui ont été colorisées et qui introduisent, qui permet d'authentifier en fait la beauté d'un monde disparu, donc cette Palestine qui semblait alors vivre ses derniers instants de relative insouciance. Toujours important d'éclairer le présent grâce à l'histoire. Alors, il y a aussi comme une odeur de chaos, on va dire, sur les écrans cette semaine avec la sortie de 2 super productions apocalyptiques, c'est le mot. 28 ans plus tard, Le Temple des Morts de Nia DaCosta et Greenland Migration. Vous allez commencer par Greenland Migration, c'est ça ? Oui, absolument. C'est la suite en fait du premier Greenland qu'on avait découvert en plein Covid, c'était en 2020, et on voyait une comète percuter la planète Terre et obliger Gérard Butler, avec femme et enfants et quelques scientifiques, à se réfugier. Se réfugier où ? Eh bien, figurez-vous, au Groenland. Alors, c'est vrai que quand on voit aujourd'hui l'actualité, ça paraît assez ironique. Et donc, ce deuxième volet commence là où il avait terminé, donc au Groenland, dans un bunker. Mais ce qui est plutôt amusant, je révèle rien, mais ils vont devoir vite filer parce que ça devient plus vivable au Groenland. Et ils vont filer où ? Vers la France, parce que c'est vers la France qu'il pourrait y avoir possiblement un des devs écologiques. Voilà, c'est une série B qui est plutôt bien menée. En 1h40, tout est tranché. Voilà, on n'est pas comme Avatar avec ses 3h20.
Alors on évoquait aussi la suite d'une autre saga. Le film s'appelle 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Voilà, c'est une saga qui a débuté en 2003, écrit par Alex Garland et cornaqué par Danny Boyle, qui reste un petit peu le showrunner, comme on dit dans le monde des sagas, de cette saga, on va dire, autour d'une humanité contaminée, on va dire des zombies, on va dire ça. C'est la réalisatrice Nia DaCosta, passée notamment par Marvel, qui s'y colle cette fois. Ralph Fiennes, joue un médecin seul au monde, sur une planète peuplée, donc je l'ai dit, plus ou moins de zombies. Et bonne nouvelle, Ralph Fiennes, qui joue un médecin, pourrait bien avoir trouvé un remède pour soigner ces personnes contaminées. Je parlais de la cinéaste Nia DaCosta. Elle a 36 ans. Elle était bien présente, évidemment, à l'avant-première du film à Londres. Et elle a dit tout le bien qu'elle pensait de cette saga. Écoutez-la. C'était vraiment mon grand principe avant d'accepter le poste, c'était de me dire que je n'allais même pas essayer de réaliser le même film, parce que ça me semblait être une mission impossible de tenter de faire un film à la Danny Boyle. C'est un auteur, il a un esprit brillant, très particulier, et je ne suis pas lui. Donc en gros, j'ai dit, si vous me laissez faire mon film à moi, avec ma vision, j'adorerais le faire. Sinon, je serais ravie d'aller le voir au cinéma. Et ils ont vraiment adhéré à l'idée. Et voilà pour Nia DaCosta, réalisatrice de 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, avis aux amateurs de zombies donc. Merci beaucoup Thomas, on se retrouve évidemment la semaine prochaine et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter avec des images de l'effrayant 28 ans plus tard, Le Temple des Morts de Nia DaCosta. Attention, le film est interdit aux moins de 16 ans, mais on vous a épargné les images les plus difficiles dans la bande-annonce. Je vais vous laisser découvrir et vous dis à très vite. Oh, I am death. None can excel. Many of the things we take for granted will one day pass away completely. I open the door of heaven and hell. When that time comes, men will no longer communicate. We may have diseases and barbarism.